Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Le titre de mon intervention est le suivant. Les cimetières et carrés religieux sont synonymes de racisme et de discrimination. Donc, les cimetières et les carrés religieux sont synonymes de racisme et de discrimination. Valeur actuelle, un site français vient de publier un article intitulé Crise sanitaire. Ces élus locaux pris dans le piège des carrés musulmans. Cet article est signé par Amaury Boucaud et date du 20 mai 2020. Il dit, avec la crise sanitaire, de nombreux musulmans se voient dans l'impossibilité de faire rapatrier les corps de leurs proches en terre d'islam. À défaut, ils réclament auprès des élus le droit de pouvoir enterrer leurs morts entre eux, dans des cadres confessionnels spécifiques. Une pratique pourtant interdite par la loi française. Tout commence par un communiqué du Conseil français du culte musulman, publié le 13 avril, dans lequel les responsables religieux musulmans déplorent que de nombreuses familles face à la douleur du deuil et à l'éventualité de ne pas pouvoir inhumer leurs défunts dans le respect de leurs rites, d'autant plus que les mesures sanitaires limitent le rapatriement des corps en terre islamique. Le Conseil français du culte musulman demande en conséquence aux maires de France qu'ils prennent leurs responsabilités face à la souffrance et à la douleur de ces familles, c'est-à-dire de se conformer aux exigences religieuses des défunts musulmans. Dans la foulée, une plateforme communautaire dénommée lesmusulmans.fr se saisit habilement du sujet afin de transformer ces belles paroles un peu trop vagues en revendications concrètes. Elle lance le plan Urgence Janaza. Janaza, ça veut dire funérailles. Donc, elle lance le plan Urgence Janaza. On y lit, il y a urgence. Il faut qu'on se mobilise ensemble pour que nos morts puissent être enterrés dignement en France. Il précise, là où il n'existe pas de carrés musulmans, ils doivent être créés. Là où il existe, il faut augmenter le nombre de places disponibles.
Cet article me cite, précisant quelle est ma position concernant les cimetières, mais de façon très sommaire. À lire cet article de valeur actuelle et le communiqué de presse du Conseil français du culte musulman, on penserait que les morts français de confession musulmane ne sont pas inhumés dignement. Que signifie dignement? Il est précisé que les autorités françaises devraient créer des carrés musulmans pour que ces musulmans soient enterrés dignement. Pour eux, donc, la dignité signifie la création de carrés musulmans séparés. Mais en quoi la dignité d'une personne est-elle bafouée par le fait qu'il est enterré avec les autres, sans séparation? En quoi? C'est la question qui se pose. Donc pour ces musulmans, le fait que les morts musulmans ne soient pas enterrés dans des carrés séparés, cela constitue une violation de la dignité des morts musulmans. Pourquoi donc les musulmans réclament-ils des carrés séparés, voire des cimetières séparés? Et quelle est ma position? Le Conseil français du culte musulman ne précise pas en quoi la non-séparation des morts constitue un manquement à la dignité des musulmans. Ils n'expliquent pas pourquoi ils veulent des carrés séparés. Et malheureusement, en France, malgré l'interdiction de créer des carrés ou des cimetières religieux, donc malheureusement, des autorités françaises ont cédé à de telles revendications, sans se poser la question de la raison derrière cette revendication. Voilà donc le problème, comment il se pose. Des musulmans revendiquent des carrés séparés. Les autorités françaises cèdent à de telles revendications sans savoir les raisons derrière ces revendications. Il y a même un certain Robert Ménard, et pourtant normalement
plus ou moins hostile au comportement des musulmans en France, qui dit qu'il n'a aucun problème avec les carrés confessionnels. Il ajoute, dans le cimetière de Béziers, nous avons un carré juif, un carré yézidite et un carré musulman. Et il estime que les musulmans se fassent enterrer en France est pour lui le signe d'une meilleure intégration. Robert Ménard est le maire de Béziers. Mais lui non plus. Il ne se posait pas la question pourquoi faut-il créer des carrés musulmans séparés. Cette question ne lui vient pas à l'esprit. Ignore-t-il les raisons? Fait-il semblant de les ignorer? Il faudrait lui poser la question. Mais j'essayerai dans cette intervention de répondre, d'expliquer pourquoi les musulmans réclament des cimetières ou des carrés séparés. En fait, je me suis intéressé à la question des cimetières en général et des cimetières musulmans en particulier. En raison de ma formation juridique en Suisse. Pourquoi en Suisse? Quand je suis venu en Suisse en 1970 pour suivre des cours de droit, nous avions une journée consacrée à lire la Constitution suisse de A à Z. C'était dans le cours d'introduction au droit. Et je me rappelle, c'était avec le professeur Bernard Schneider. J'ignore s'il est encore vivant ou s'il est décédé. En lisant cette constitution, j'ai constaté la présence d'un article très spécial. C'est l'article 53 alinéa 2 de l'ancienne constitution suisse, entrée en vigueur en 1874 jusqu'au 31 décembre 1999. Donc, une constitution suisse de 1874 disait à son article 53, alinéa 2, ce qui suit. Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. Je vous répète cette disposition. Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. C'est l'unique constitution au monde qui avait un article sur les cimetières. Pourquoi diable les Suisses
ont jugé nécessaire l'introduction d'un article dans leur constitution sur les cimetières. La raison est très simple. C'est qu'en fait, les cimetières étaient dans les mains des communautés religieuses, catholiques et protestants, et juives. À ce moment-là, il n'y avait pas de musulmans. Je parle de 1874. Et la Suisse avait de nombreux problèmes en rapport avec ces cimetières, surtout avec l'Église catholique, qui refusait d'enterrer des morts qui n'entraient pas dans leur manière de penser. Ainsi, si un enfant n'est pas baptisé, on ne pouvait pas l'enterrer dans le cimetière catholique. Il en est de même si quelqu'un se suicide. Il en est de même si quelqu'un était condamné à une peine grave. Il en est de même des divorcés. Il y avait aussi le problème des protestants qui se trouvaient dans une commune à majorité catholique et qui n'avait pas de cimetière pour lui, pour sa communauté. S'il venait à mourir, sa famille ne savait pas où l'enterrer, puisque la communauté catholique refusait de l'enterrer dans ce cimetière, dans son cimetière. D'où l'intervention des autorités fédérales en inscrivant dans la Constitution un article qui dit « Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile », c'est-à-dire c'est l'autorité civile qui décide qui peut être enterré ou ne pas être enterré dans un cimetière. Il ajoute, elle doit pourvoir, donc l'autorité civile, elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert les cimetières catholiques et protestants à tout le monde. La communauté religieuse n'avait pas le droit de refuser l'enterrement dans un cimetière, puisque le cimetière n'était plus géré par cette communauté religieuse. Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient désormais à l'autorité civile. Progressivement, donc, les cimetières sont devenus communs à tous les citoyens. Mais on a laissé une exception qui va après créer un précédent. C'est l'exception de la communauté juive. La communauté juive disposait de ses propres cimetières, mais qui n'ont jamais été ouverts à tout le monde. Certains juifs acceptaient de se faire enterrer dans les cimetières communs, mais jamais un cimetière juif ne pouvait n'accepter qu'un non-juif soit enterré dans les cimetières juifs. Pourquoi les catholiques, par exemple, avaient des restrictions? Parce que le droit de l'Église catholique
consacrer et considérer le cimetière comme un lieu sacré. Et l'Église indiquait dans le droit canon à quelles conditions une personne pouvait être enterrée dans son cimetière. Pour la communauté juive, les lois juives indiquent qu'on ne doit pas enterrer le bon à côté du méchant. Donc c'est une notion religieuse discriminatoire, que ce soit du côté catholique que du côté juif. Il n'y a plus en Suisse de cimetières protestants ou de cimetières catholiques. Par contre, on a maintenu des cimetières juifs. Et comme je vous l'ai dit, certains juifs acceptaient de se faire enterrer dans les cimetières communs, désormais communs, mais qui étaient auparavant soit protestants, soit catholiques, mais ils n'acceptaient pas qu'un non-juif soit enterré dans les cimetières juifs. Parfois, on accepte que le conjoint d'un juif soit enterré à côté d'un conjoint juif, mais à condition qu'on ne fasse pas la cérémonie religieuse et qu'on ne mette pas les signes religieux de ce conjoint décédé qui n'est pas juif. Ainsi, on ne peut pas mettre une croix sur sa tombe. Alors que dans le cimetière commun, un juif, s'il veut avoir l'étoile de David, il pouvait la mettre. Un catholique, pareillement, s'il veut la croix, il peut la mettre, etc. De même, les musulmans, s'il veut se faire enterrer dans un cimetière commun et veut mettre le croissant ou autre chose, il peut le faire. Avec la venue de musulmans en Suisse et l'augmentation de leur nombre, ils ont commencé à revendiquer des carrés et des cimetières séparés, en invoquant l'exception juive. Puisque vous avez permis aux Juifs d'avoir leur propre cimetière, nous, on veut des cimetières séparés, ou au moins des carrés séparés. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles les Juifs se séparent des autres. Je vous ai donné aussi la raison pour laquelle les catholiques avaient leur propre cimetière et refusaient l'enterrement des personnes qui n'entraient pas dans leur manière de penser, leur catégorie. Donc les musulmans ont commencé à revendiquer leur propre cimetière ou leur carré religieux. Et certaines communes, dont la ville de Genève, ont cédé à ces revendications, mais pas toutes les communes. Les musulmans tentent d'obtenir des carrés ou des cimetières séparés partout où ils se trouvent. Alors pourquoi eux refusent de se faire enterrer avec les autres? Donc c'est la question principale. Est-ce que c'est la même conception des Juifs et de la conception catholique?
En droit musulman, le monde est séparé en deux parties, deux groupes. Dar el-Islam, la terre de l'islam, et Dar el-Harb, et Dar el-Kufr, et la terre de la guerre ou de la mécréance. Progressivement, la terre de l'islam doit s'étendre pour couvrir l'ensemble du monde. Et il y a une guerre continuelle entre les deux parties. On peut conclure un traité de paix, mais ce serait une trêve pour une courte durée, tant que les musulmans sont en état de faiblesse. Alors, on appellera cette terre terre de traité ou terre de trêve, donc bénéficiant d'une trêve ou d'une amnistie. À l'intérieur des pays musulmans, il y a aussi la séparation des communautés religieuses. Il y a les musulmans et il y a les gens du livre qui sont les juifs, les chrétiens, les samaritains, les zoroastriens et les sabéens. Et les musulmans sont la première classe et les autres sont des groupes tolérés. Concernant les cimetières, le droit musulman interdit d'enterrer un musulman à côté d'un mécréant ou quelqu'un qui n'est pas musulman. Mahomet lui-même dit que je suis quitte de tout musulman qui se trouve avec un polythéiste. Elle dit ailleurs qu'il faut choisir votre voisin dans cette vie comme après la mort. Et selon la conception musulmane, le mécréant qui meurt non musulman, il est voué à l'enfer. Et Dieu le punit déjà dans la tombe. Il faut donc éviter d'être près d'un mécréant. Un verset du Coran dit d'ailleurs d'une façon très explicite: ne prie jamais pour l'un d'entre eux, c'est-à-dire les non-musulmans, quand il est mort. Ne t'arrête pas devant sa tombe. Ils ont été incrédules envers Dieu et son prophète, et ils sont morts pervers. C'est clair et net le Coran. C'est un verset du Coran. Je répète, ne prie jamais pour l'un d'entre eux. Entre eux, donc, l'un des non-musulmans. Quand il est mort, ne t'arrêtez pas devant sa tombe. Ils ont été incrédules envers Dieu et son prophète, et ils sont morts pervers. Dans les pays musulmans, chaque communauté religieuse a son propre cimetière. On ne mélange pas les communautés. Les Juifs ont leur cimetière, pour les raisons que je vous ai expliquées. Les musulmans ont le leur. Les chrétiens aussi. Et parmi les musulmans, on trouve dans les pays où il y a des chiites, des cimetières propres aux sunnites et des cimetières propres
aux chiites. Si vous voulez savoir quel est le degré de racisme d'un pays, visitez ces cimetières. Si les gens sont séparés après la mort, c'est la preuve que c'est un pays discriminatoire. Les gens n'arrivent même pas à cohabiter morts. Comment voulez-vous qu'ils puissent cohabiter vivants? Et quand le maire de Béziers dit non, l'ensevelissement des musulmans, dans des carrés séparés, c'est le signe de leur intégration. C'est tout à fait faux. Si les musulmans refusent de se faire enterrer avec les autres, c'est parce qu'ils les considèrent comme mécréants. Et ils n'acceptent pas d'être enterrés avec ces mécréants pour ne pas être contaminés et pour ne pas être témoin de ses souffrances dans sa tombe. C'est la raison pour laquelle les musulmans demandent des cimetières et des carrés séparés. En droit musulman, comme je vous ai dit, le monde est séparé en deux. Le Dar al-Islam, terre de l'islam, et Dar al-Harb ou Dar al-Kufr, terre de la guerre ou terre de la mécréance. En règle générale, un musulman n'a pas le droit d'aller dans la terre de la mécréance. Plusieurs versets du Coran sont consacrés à l'immigration, dans lesquels le Coran somme les musulmans de quitter la terre de la mécréance pour venir dans la terre de l'islam. Un musulman n'a le droit d'aller dans la terre de mécréance qu'en cas de nécessité. Et s'il est obligé d'aller dans la terre de la mécréance, il doit essayer autant que possible de quitter cette terre et de revenir dans la terre de l'islam, du moment que la nécessité s'estompe. Et s'il ne peut pas retourner vivant, il doit au moins revenir mort. Parce que l'islam ne permet pas qu'un musulman soit enterré dans un pays de mécréance, à moins que ce soit un cas de nécessité. Et dans ce cas-là, il doit éviter d'être enterré dans les cimetières des mécréants. D'où la revendication des musulmans d'avoir leur propre carré. Et en France, 80% des musulmans qui meurent en France sont rapatriés dans leur pays d'origine. En vertu de ce principe, ne pouvant pas rentrer vivants, au moins ils rentrent morts. Mais comme il y a ce confinement maintenant en France, les musulmans réclament au moins d'avoir leur carré séparé pour qu'ils ne soient pas contaminés par les mécréants. Vous voyez la raison derrière cette demande de carré séparé. Je me rappelle d'un cas concret. Un jour, je reçois un appel d'un musulman nord-africain qui habite en Corse, en France donc. Corse. La Corse.
il me téléphone un matin, mais tout alarmé. Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Alors pourquoi il me téléphone? Il m'explique qu'il a vu sur Internet que j'avais écrit un ouvrage sur le cimetière. Le voilà, un ouvrage sur le cimetière. Et il voulait avoir mon point de vue sur une question qui le concerne. En fait, j'avais écrit cet ouvrage parce que la communauté musulmane commençait à réclamer leur propre cimetière et leur carré. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai fait donc une étude d'environ oui, 170 pages dans laquelle j'ai examiné les normes juives, chrétiennes et musulmanes et les normes suisses. J'étais responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé. Et donc, si on me posait la question, mais pourquoi les musulmans réclament des cimetières séparés? Il fallait que je sache comment répondre à cette question. Donc, ce monsieur nord-africain a vu mon nom sur Internet, comme quoi je m'étais occupé des cimetières. Le type était vraiment alarmé. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous arrive? Il dit, depuis 3 jours, je n'arrive pas à dormir, ni moi, ni ma femme. Et pourquoi donc? Il dit, voilà, ma femme a avorté. La communauté musulmane, dans la localité où je vis, a refusé d'enterrer les fœtus dans les cimetières musulmans. Elle ne m'a pas dit quelle est la raison du refus de cette communauté. Il ajoute que le syndic du village, le maire du village où il habite, était très aimable et il a offert à cette famille endeuillée d'enterrer les fœtus dans les cimetières communs. Mais voilà le problème, m'explique-t-il. D'après ma religion, il ne faut pas enterrer un musulman dans un cimetière non musulman. Il ne m'a pas expliqué pourquoi. Mais évidemment, je la connais, cette raison. C'est que pour les musulmans, les non-musulmans, le mécréant, c'est quelqu'un qui est impur, qui est un pervers, comme dit le Coran, et qui est donc va souffrir dans la tombe. Et il ne faut pas être voisin d'un mécréant. Devant cette personne, je me suis dit comment répondre à ce monsieur et le calmer. Je lui pose la question suivante. Quel est votre métier, messieurs? Il me dit, je suis restaurateur. Je dis bien. Donc, si moi, chrétien, je viens dans votre restaurant, vous m'acceptez? Je dis, vous êtes les bienvenus. Très bien. Supposez qu'un musulman vient chez vous. Je dis, bien sûr, il est le bienvenu. Mais supposons que c'est un juif qui vient. Je dis, pareillement, il est toujours le bienvenu. Je lui dis, et dans votre restaurant, est-ce que vous séparez les tables
cette table pour les juifs, cette table pour les chrétiens, cette table pour les musulmans. Non, messieurs, notre restaurant est ouvert à tout le monde, sans discrimination. On ne fait pas de distinction entre les gens. Je dis, mais alors je ne vous comprends pas. Vous ne faites pas de distinction entre les vivants, mais vous voulez faire la distinction entre les morts. Et je lui pose la question suivante. D'après l'islam, la terre entière n'est-elle pas la propriété du bon Dieu? Il me dit que oui. Donc, que ce soit un cimetière chrétien, juif ou autre, tout appartient au bon Dieu. Il dit oui. Donc, il est où le problème? Après tout, est-ce que vous voulez être juge des gens? Quelle est leur religion? Pourquoi voulez-vous discriminer les gens après leur mort? Et cette personne s'est sentie calmée. Vous regardez dans cette histoire un musulman qui s'adresse à un non-musulman, sachant que je suis un non-musulman. Mais comme je suis expert en la matière, il s'est adressé à moi au lieu de s'adresser aux autorités religieuses de sa commune, autorités religieuses musulmanes de sa commune, et qui a refusé d'enterrer le fœtus dans son cimetière. En Suisse, il y a des musulmans qui ont lutté pour obtenir un cimetière. J'ai contacté cette personne responsable de ce cimetière, c'était à Zurich, un Égyptien. Je lui pose la question suivante. Supposons qu'un Ahmadite, donc c'est quelqu'un qui appartient à une secte musulmane et que les musulmans considèrent comme hérétique. Donc voué à l'enfer. Donc je lui pose la question, si quelqu'un d'Ahmadite à Zurich meurt, est-ce que vous acceptez qu'il soit enterré dans les carrés musulmans que la ville de Zurich vous a octroyés? Je vous signale ici que les Ahmadites ont la première mosquée construite en Suisse, et précisément à Zurich. Donc ma question que je lui ai posée, est-ce que vous accepteriez que les Ahmadites soient enterrés dans les cimetières des musulmans? Les Ahmadites disent, nous sommes des musulmans. Mais c'est les autres qui leur disent, non, vous êtes des hérétiques. Et la réponse était la suivante. Jamais nous n'accepterions un Ahmadite d'être enterré dans notre cimetière parce que ce sont des hérétiques. C'est les problèmes devant lesquels se trouvaient les autorités suisses lorsqu'ils ont écrit leur constitution en 1874. Ils ne veulent pas avoir de discrimination dans les cimetières. Si vous commencez à séparer les gens, c'est la preuve que ces communautés-là ne sont pas intégrées, qu'ils ne considèrent pas les communautés qui ne sont pas les leurs comme étant dignes d'être côtoyées, ni dans la vie, ni après la mort. Un jour, on m'a demandé mon avis sur les problèmes qu'ont les musulmans en Suisse. C'était la Commission fédérale pour la sécurité nationale, haute autorité suisse. Je leur ai dit,
que les musulmans réclament en Suisse des cimetières ou des carrés séparés. Et malheureusement, il y a des villes qui cèdent à leurs revendications, malgré le fait qu'on a obligé les catholiques et les protestants à cohabiter. Et je leur ai dit, vous avez tort de leur accorder des cimetières. Ils ont le droit d'être enterrés décemment. Mais ils n'ont pas le droit d'être séparés des autres. Et je leur ai expliqué que octroyer un carré religieux à la communauté musulmane, que c'est pire que la destruction de 2 tours jumelles de New York. Ils m'ont regardé d'un air stupéfait. Mais monsieur, vous parlez de 2 tours de New York? Je dis oui. Il y a eu 3000 morts. Comment vous pouvez dire que le carré musulman, l'octroi d'un carré musulman, c'est pire que la destruction de 2 tours jumelles de New York? Comment vous dites cela? Je lui dis, c'est simple, messieurs. Les 2 tours jumelles de New York, vous pouvez les reconstruire. Mais le carré musulman que vous accordez aux musulmans, vous ne pourrez jamais l'enlever. Et restera une épine à travers de votre gorge. Un jour, la municipalité de Lausanne m'a demandé mon avis à propos de la revendication des musulmans d'avoir un carré pour eux. Le maire m'a convoqué pour poser la question de ce que je pensais, puisque j'avais écrit donc un ouvrage sur le sujet. Je leur ai dit, écoutez, en venant en bus, je réfléchis à la solution et je vous ai trouvé une solution. Il m'a dit, et laquelle? Je dis, écoutez-moi bien. Demain matin, je veux écrire mon testament dans le journal local de Lausanne. Et puis, me dit-il, eh bien, dans ce testament, je vais dire, moi, je suis chrétien proche-oriental. Je suis catholique. Je déteste les protestants. Je déteste les juifs. Je déteste les musulmans. Je déteste même les chrétiens occidentaux parce qu'ils ne correspondent pas à mon point de vue. Donc, je réclame que je sois enterré dans un carré séparé des autres. Le maire de Lausanne me dit, vous aurez un procès sur le dos pour racisme. Je lui dis, vous pouvez répéter vos propos? Il me dit, si vous écrivez un testament dans ce sens-là, vous aurez un procès sur le dos pour racisme. Je dis, mais messieurs, vous voulez faire un procès parce que je réclame un carré séparé. Mais pourquoi vous ne faites pas un procès aux Juifs? Pourquoi vous ne faites pas un procès à ceux qui réclament des carrés musulmans? C'est parce que je suis pauvre, compatriote de Jésus-Christ, que vous osez faire un procès contre moi, alors que eux, vous acceptez leur revendication d'avoir des carrés séparés, des cimetières séparés. Quelle est la différence? Il m'a répondu, je vous ai compris. À mon avis, les autorités françaises
ont tort d'octroyer des carrés religieux à une communauté quelconque, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, yézidite ou tout ce que vous voulez. Toute personne qui revendique un carré religieux séparé doit être condamnée pour racisme. La lâcheté des autorités françaises, suisses et autres les perdra. En fait, ils sont en train d'enraciner la séparation entre les communautés. Si j'ai un conseil à donner à ces autorités, c'est de sommer toutes ces communautés religieuses à ouvrir leurs cimetières à tout le monde, quelle que soit leur religion, et de refuser catégoriquement l'octroi d'un carré ou d'un cimetière religieux à quiconque, pas seulement aux musulmans, aux yézidis, aux catholiques, aux protestants, aux juifs, tout ce que vous voulez. Toute séparation entre les morts est un indicatif que la société va être divisée. Si les gens ne parviennent pas à cohabiter après la mort, comment voulez-vous qu'ils cohabitent quand ils sont vivants? La séparation entre les morts, c'est le signe que les gens qui demandent la séparation, qu'ils sont des racistes. Et je ne fais exception de personne, ni catholique, ni protestant, ni juif, ni yézidite, ni musulman. Il faudrait appliquer le principe de l'égalité, non seulement entre les vivants, mais aussi entre les morts. J'arrête ici cette vidéo et j'espère que les gens réfléchiront à cette question. Malheureusement, nos intellectuels ne se sont pas attardés à cette question. Et pourtant, ils devraient le faire. Ils devraient le faire. Je vous signale qu'en France, depuis 1881, la loi interdit tout regroupement par confession sous la forme d'une séparation matérielle du reste du cimetière. Et ce, bien avant l'arrivée de la religion musulmane. Et une loi adoptée en 1884 a par la suite renforcé la précédente en soumettant le maire à une obligation de neutralité dans l'exercice de son pouvoir de police et de funérailles et des cimetières. Et enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et l'État impose le principe de neutralité des partis politiques, des partis publics, des cimetières, en interdisant d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur le monument public ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Ces dispositions légales impliquent l'interdiction de créer ou d'agrandir un cimetière confessionnel existant. Une loi du Code général des collectivités territoriales stipule très clairement que le maire
ou à défaut le représentant de l'État dans les départements pourvoient d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Et un article précise sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison de croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. En octroyant des carrés ou des cimetières musulmans, on viole les principes de l'égalité devant la mort. Et on viole la loi qui interdit le racisme et la discrimination. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que les autorités françaises, suisses et autres reviendront à la raison.